qu'à chaque instant qu'on passe, que ce soit réunion des jeunes, culte, mercredi, le Seigneur est présent et ce sera un temps spécial, unique que nous allons encore passer. Et je prie qu'en ce soir, vraiment, tu puisses être disposé à prendre ta part, que ta part ne reste pas ici et que tu repartes ce soir. Amen. Alléluia. Nous allons remettre encore ce moment entre les mains du Seigneur. Je t'invite à élever ta voix. Merci Seigneur Jésus pour ta présence en ce soir. Merci parce que tu es au rendez-vous, Seigneur. Maintenant, c'est est-ce que nos cœurs sont prêts? Est-ce que nous sommes au rendez-vous? Je prie, Seigneur Jésus, qu'alors que nous sommes présents ici, que spirituellement nous puissions aussi être présents, qu'il n'y ait aucune distraction, Père, mais que nous puissions encore garder les yeux fixés vers toi, que nous puissions te louer toi seul, t'adorer toi seul. Merci pour chaque instant de ce temps que tu vas nous faire passer. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et effectivement, Seigneur Jésus, ce n'est pas un temps coordonné, mais nous nous attendons à toi, Seigneur, à ton temps, Seigneur Jésus. Merci de prendre la première place, la place du roi qui mérite d'être loué, qui mérite d'être adoré. Merci pour un jeune qui a un cœur pour te louer en ce soir. Parce que je crois, Seigneur Jésus, que tu entends les prières. Tu entends les prières du juste, Seigneur. Et merci d'entendre nos prières en ce soir. Sache que toi qui es là, qui est en train de prier, pendant que tu pries, Dieu t'entend. Pendant que tu pries, ce que tu fais n'est pas en vain. Ce que tu fais n'est pas ridicule. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Le Seigneur est déjà là. Et il va agir encore. Il agit déjà. Je le crois. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oh, c'est le moment de mettre ta foi en pratique en cet instant. Tu es présent. Dieu est là, présent parmi nous. Alléluia. Alors pour cela, je veux le chanter. Pour cela, je veux l'adorer. Pour cela, je veux le chanter et le louer en ce soir. Amen. Je veux te chanter, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, je veux te chanter, Seigneur? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire, je veux te chanter, Seigneur? Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Oh, merci Jésus. Il est digne de cela. Amen. Est-ce qu'on peut commencer par l'acclamer? Alléluia. Acclame, acclame, acclame. C'est pas moi que tu acclames. C'est pas nous que tu acclames. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer tous ensemble. Je veux chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe. Ce que le ressuscité, il vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Oui, je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli. Tout arme forgée. Toute arme forgée contre moi est nulle. Crois en ses paroles, le ressuscité. Quel est son nom? Oui, je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli. Moi, je loue. Je suis un conquérant. Dis-lui avec foi. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Tu peux dire, je marche de gloire en gloire. Yes. Je marche de gloire en gloire. Parce que tu es avec Jésus. Tu marches de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Moi je louerai.
conquérant. Je suis un conquérant. C'est pas par ta force. Je suis un conquérant. Mais par le Saint-Esprit. Je suis un conquérant. Oh oui, je marche de gloire en gloire. Oui, je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Alléluia. Merci Jésus, car tu fais de moi un conquérant. Merci Jésus. Je ressens que tu dois encore acquérir cette identité que Christ t'a donnée. Cette identité que Christ t'a donnée. Quand tu chantes, c'est par la foi, c'est une réalité. Je suis un conquérant, je suis enfant de Dieu. Je marche de gloire en gloire. Amen. Amen. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Et nous venons encore dans ta présence pour te chanter. Pour te chanter et te louer, Jésus. Oui, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Et nous t'apportons aussi notre reconnaissance de tout ce que tu as accompli. Tu nous as donné ton amour et ta joie. Wow. Et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher. Oh, je prie que tu réalises encore ces paroles. Tu nous as délivrés pour la vraie liberté. Merci Seigneur. Alors pour cela, je veux suivre tes pas. Oh oui, chaque jour. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et tu nous as délivrés. Merci pour cette délivrance, Seigneur, pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Je veux suivre tes pas. Oui, chaque jour. Prends cet engagement. Je veux suivre tes pas. Chaque jour. Est-ce que juste l'église, tu peux dire je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas. Chaque jour. Dis-lui encore je veux suivre tes pas. Chaque jour. être avec toi. Je veux suivre tes pas. chaque jour. Chaque jour être avec Je toi. veux Suivre tes pas. chaque jour. Chaque jour être avec toi. Et pendant que tu lui dis ça, on va chanter ce chant qui dit que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms qui disparaissent. Jusqu'à ce que tous les autres noms disparaissent et qu'il y ait uniquement le nom de Jésus. Que
autres noms qui disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dis-lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dans ma vie, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dans ma ville, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dans ma famille, jusqu'à ce qu'il n'y ait que dans mon foyer. Oui, dans mes études. Oui, que tous les autres noms qui disparaissent. Que tous les autres noms qui disparaissent. Au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, oui, Jésus, 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 le nom de Jésus. Nous ne voulons que toi, Jésus, que toi, Jésus, que toi, Jésus. Oh, que tous les autres noms qui disparaissent. Et je prie que la dépression disparaisse en cet instant. Je prie que la dépression disparaisse en cet instant. Que la maladie disparaisse en cet instant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. oui, jusqu'à la machette. Oui, jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait Seigneur, je ne veux que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dernière fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et avec tes propres paroles lui dire Jésus, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Oui, tu es la source de ma joie. Je ne veux vivre que pour toi. Et je sais que tu m'as créé pour toi. Alors Jésus, je veux plus de toi. Moins de moi, plus de toi. Moins de toutes les distractions. Plus de toi, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, encore. Plus de ta ressemblance, plus de toi, oui, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. plus de toi. Désirons plus ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement De ta voix et de ta volonté. Seigneur, oui, nous désirons plus de toi, Seigneur Jésus, plus de discernement, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Ta volonté, Seigneur. Oui, plus, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oui, je désire plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dis-lui encore.
moins de moi. Dis-lui encore. Seigneur, moins de moi. Oui, Seigneur, moins de moi. Seigneur, moins de moi. Et Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Nous désirons plus de toi. Je reconnais que je ne peux vivre sans toi, Seigneur. Nos vies n'ont aucun sens sans toi, alors Seigneur. J'ai déjà essayé par mes propres forces, mais Seigneur, Seigneur, plus de toi. Et là-bas, ça, t'es les bébés chétés. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Peut-être que c'est la première fois que tu pries cette semaine, mais que tu puisses prier. Il y a un besoin encore. Seigneur, plus de toi. Plus de temps dans ta présence. Plus de temps dans ta présence. Oui, Seigneur, plus de temps de prière. Plus de temps de prière. Allez, Baba, c'est à la Baba, chété. Oui, plus de temps de méditation. Plus de temps. Seigneur, nous désirons plus de toi. Oui, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour, juste là où tu es, est-ce qu'on peut juste lever nos mains là où on est maintenant et on va prier cette simple prière, Seigneur mon Dieu, plus de toi dans ma vie. Là où tu es, est-ce qu'on peut juste comme ça prendre quelques minutes, quelques instants et en levant nos mains vers lui en disant, Seigneur mon Dieu, plus de toi dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix là où tu es en priant, Seigneur, viens mon Dieu, viens te glorifier, viens et agis encore dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Viens et agis encore comme tu as prévu ce soir, Seigneur. Viens encore te révéler, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir, Seigneur. Viens encore remplir, mon Dieu, quelqu'un qui a besoin d'être rempli, oh, de ton esprit ce soir. Viens encore déverser de ton esprit en ce lieu. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur. Alors que nous te prions ce soir, alors que nous te chantons ce soir, oh, ta présence, Seigneur mon Dieu, oh, se manifeste maintenant, Seigneur Jésus. Merci car alors que nous, oh, élevons nos voix vers toi, tu viens te révéler puissamment, tu viens te manifester, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant, Seigneur. Merci pour ton esprit maintenant. Oh, merci pour le souffle de ton esprit. Merci de faire ton œuvre maintenant en ce lieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, plus de toi, plus de ton esprit en nous, Seigneur. Oh, plus de toi, Jésus. Oh, viens régner maintenant. Oh, viens régner en ce lieu, Père. Viens et prends la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Viens régner en ce lieu, Père. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Et toi qui es fatigué, tu peux t'approcher de lui ce soir. Alléluia. Seigneur, merci pour le chemin que tu traces pour quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour le chemin que tu as déjà tracé pour quelqu'un ce soir. Et peut-être que ce chemin, Seigneur mon Dieu, paraît lourd, paraît difficile, mais Seigneur mon Dieu, la bonne nouvelle, c'est que tu es là avec nous, Seigneur. Et tu marches avec nous sur ce chemin. Et merci car en ce lieu, Père, tu viens
rassurer quelqu'un, tu viens restaurer quelqu'un, tu viens mettre ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur Jésus, en ce lieu maintenant. Merci car dans ta présence, mon Dieu, oh, tu donnes la paix, car tu es le prince de la paix. Et quand tu es avec nous, Seigneur mon Dieu, la paix, oh, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. En ce lieu, tu fais maintenant ton œuvre, Seigneur. Tu fais une œuvre, Seigneur mon Dieu, de restauration en ce lieu. Une œuvre de transformation en ce lieu. Tu fais une œuvre de guérison en ce lieu, Jésus. Alléluia. Oh, nous prions pour plus de toi, Seigneur. Pour plus de ton esprit, Seigneur Jésus. Plus de confiance dans ce que tu veux faire. Plus de confiance. Viens restaurer la foi de quelqu'un ce soir, Seigneur. Viens ranimer la foi, Seigneur Jésus. Viens au secours de la foi de quelqu'un ce soir, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et alors qu'on a nos yeux fermés ce soir, j'aimerais juste, on a tous nos yeux fermés. Juste là où tu es, on va prendre encore un instant ici pour prier. J'aimerais que là où tu es, juste si tu ressens un besoin, si tu te sens comme fatigué et chargé, j'aimerais juste que là où tu es, il y a deux types de personnes que j'aimerais inviter à lever la main ce soir. C'est toi qui ressens cette pression, cette fatigue. J'aimerais juste que là où tu es, tu lèves ta main. Parce qu'il y a cette pression-là qui est sur ta vie. Il y a quelque chose de lourd que tu portes. Et j'aimerais juste que là où tu es, tu lèves ta main, on va prier pour toi. Alors qu'on a nos yeux fermés. C'est pour toi. Et il y a quelqu'un également qui... c'est pas ton propre poids que tu portes, mais tu portes le poids de quelqu'un d'autre. Et tu portes le poids d'un proche parent et ça devient lourd à porter. J'aimerais juste que là où tu es, on a nos yeux fermés, que tu lèves ta main en disant je porte ce poids-là. Et on va prier pour ça ce soir. Alléluia. Merci pour les mains levées. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble, l'Église, prier pour quelqu'un qui a besoin de libérer ses fardeaux et pour une personne qui est là ce soir et qui a besoin de déposer au Seigneur les fardeaux d'un proche parent, de quelqu'un qui souffre à la maison. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça en disant Seigneur mon Dieu, merci Jésus, car tu es le Dieu qui apporte la paix, le Dieu qui restaure toutes choses. Et j'aimerais te prier Seigneur mon Dieu ce soir pour ce frère, cette sœur, je ne sais pas, qui est là et qui a juste besoin que tu viennes te révéler à elle, mon Dieu, puissamment, que tu viennes, mon Dieu, te rappeler que en plein milieu de la tempête, tu es là et que tu demeures fidèle, Seigneur Jésus. J'aimerais te prier, Jésus, afin que tu viennes consoler, afin que tu viennes restaurer en ce lieu, afin que, mon Dieu, l'assurance qui était là, mon Dieu, il y a encore quelques jours, mon Dieu, mais qui est partie, que cette assurance, que cette paix revienne, Seigneur, en ce lieu, Jésus. Et que tu puisses poser ta main, Seigneur Jésus, puissamment. Que tu viennes encore te révéler, mon Dieu, comme ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais ce Dieu qui veille, Seigneur mon Dieu. Ce Dieu qui prend soin en ce lieu, Jésus. Et j'aimerais te prier pour ce jeune homme, aujourd'hui, mon Dieu, qui porte le lourd fardeau de sa famille. J'aimerais te prier, Seigneur mon Dieu, alors que, il est là. Et j'aimerais te prier, Jésus, que tu puisses, poser ta main, que tu viennes rassurer, mon Dieu, que tu viennes restaurer, mon Dieu, la confiance qui s'est effritée au fil des années. Je prie que tu viennes, mon Dieu, poser ta main maintenant, dans le nom de Jésus, afin qu'il y ait une totale restauration en ce lieu, Père. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Comme une prière ce soir. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Encore une fois, chantons-le encore une fois. Seigneur, plus de toi. C'est notre prière ce soir, Seigneur mon Dieu, que nos vies, soient remplies de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Encore une fois. Seigneur, plus de toi. Seigneur.
dernière fois. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu veux, là où tu es, l'acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois le bienvenu, de loin, ton voisin masqué, sois le bienvenu. Ce soir, on est content, vraiment. Vous pouvez vous asseoir, Église, vous pouvez vous asseoir, jeunes. Amen. C'est une belle soirée et j'aimerais vraiment vous encourager chaque moment que l'on vit ici, à chaque samedi, chaque dimanche, chaque vendredi, vraiment prendre cette opportunité-là et vous dire, comme je le dis souvent, que Dieu est là, parmi nous. Il est présent et vraiment, c'est une opportunité de parler avec le Père Céleste. Amen. Et ce soir, il y a également une opportunité incroyable, c'est de juste écouter le Seigneur nous parler, parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous délivrer ce soir. Et je n'aurai pas le plaisir de vous apporter le message, mais Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Alors j'aimerais t'encourager, là où tu es, à rester attentif à ce que Dieu veut faire. Amen. Mais avant de laisser la parole à Thibaut, juste pour rappeler, la semaine prochaine, on se revoit vendredi à 19h. Ici, on aura un temps de louange, de prière et d'adoration dans la présence de Dieu. Et le vendredi suivant, on aura un temps ici de communion fraternelle. Donc c'est Danny qui s'en occupe, il va nous préparer un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais ce sera sympa comme d'habitude. Donc venez ici vendredi, donc à 19h, on aura un temps de louange. Et le vendredi d'après, on aura un temps où on va communier. Ce sera notre dernier vendredi, donc venez inviter vos amis. On aura des moments avec Dieu et avec nos amis. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter Thibaut. Donc Thibaut Gaillard qui... est-ce qu'on dit GR ou Gaillard? GR. GR, voilà. Qui va nous apporter un encouragement. Et je crois qu'il y aura également... il y aura Mathéo qui passera, qui va apporter également un témoignage. Mais on aimerait juste le remercier pour sa présence ici et remercier le Seigneur pour sa présence. Et je crois vraiment que Dieu a quelque chose pour nous. Alors on te laisse toute la place. Je crois qu'on s'est dit jusqu'à 23h, c'est ça? Minimum. À peu près, ouais. Minimum, ouais. Que le Seigneur vraiment nous dirige toutes choses et que Dieu vraiment le bénisse abondamment et vraiment que chacun ici soit ouvert à ce que Dieu veut nous transmettre. Amen. Amen. Toute la place. Amen, amen. Bonjour à tous. Ça va? Yes, cool. Ça me fait plaisir de vous voir. En tout cas, c'est très bon d'être avec vous. En tout cas, je sens un enthousiasme débordant. Vous calmez. Non, vraiment. Non, c'est vraiment très bon et je me réjouis. Si tu peux mettre la photo numéro 0, voilà, qui va s'afficher à l'écran. J'aimerais que vous puissiez voir ma femme. Voilà. Elle s'appelle Anne-Catherine. Elle n'est pas là. Elle travaille de nuit là en ce moment, donc elle est courageuse. Et elle est surtout courageuse de me supporter. Et... on va prier pour toi. J'ai eu la grâce et le privilège pendant 35 ans d'être célibataire. Je peux le dire et de tout cœur, et ceux qui me connaissent peuvent confirmer cela. J'ai eu la grâce, le privilège, vraiment la joie d'être célibataire pendant 35 ans. Et de pouvoir servir Dieu, voyager partout dans le monde, de pouvoir vivre pleinement mon célibat. Ça ne veut pas dire que je n'y pensais pas, ça ne veut pas dire que je ne priais pas pour ça, mais justement, j'ai pris la décision de ne pas laisser finalement cette pensée-là m'obséder. Mais j'ai décidé de confier ça à Dieu et de vivre pleinement ma jeunesse. Et j'aimerais que nous puissions prier pour cela. Je sais que pour certains, c'est un sujet délicat, sujet compliqué de dire mais avec qui vais-je me marier? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je n'ai pas de chérie? Et la société vous met la pression. Des fois, les vieux de l'église vous mettent la pression. Mais j'ai envie de vous encourager. Vivez votre célibat à fond. Le célibat est une grâce, un cadeau de Dieu. Jésus était célibataire, alléluia. Paul était célibataire, alléluia. Et je crois réellement qu'il y a une grâce toute particulière. Il y a plus souvent dans la Bible un encouragement à être célibataire que des encouragements à être marié. Le blanc vraiment. Et on ne parle pas souvent de ça. Et c'est pour ça que je me permets de vous encourager. Je sais que souvent, quand quelqu'un de marié ose dire ça, souvent on a du mal à l'écouter. Mais encore une fois, j'étais célibataire plus longtemps que toi. Donc, je veux dire, j'ai encore le droit de parler. Voilà.
Donc, vraiment, j'ai envie de vous encourager. Et peut-être pour ceux qui sont en couple et pas mariés, on va prier que Dieu te donne la capacité d'être droit et de gérer tes hormones. Alléluia. Cela aussi, on n'en parle pas souvent, des hormones en ébullition pendant les fiançailles. Vraiment, sois fort, frère. Marie-toi vite. Et ceux qui sont mariés, vraiment que Dieu vous aide. On va se lever, puis on va prier, ose prier pour ta situation et que tu puisses la vivre pleinement. Seigneur, vraiment merci parce que tu es bon. Merci pour ma femme, merci de la bénir là où elle est. Merci, Seigneur, de m'aider à être un bon mari. Et merci pour mes bien-aimés, Seigneur, dans leur situation, dans leur célibat, Seigneur, dans leur fiançailles, peu importe, Seigneur. Sois le maître de leur vie, Seigneur, règne dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu leur donnes la patience de bien faire les choses, de leur d'être droit et intègre dans leur célibat, dans leur fiançailles, Seigneur, dans leur mariage. Seigneur, vraiment, je prie que tu pourvoies au bon moment à la bonne personne, au nom puissant de Jésus, qu'ils puissent être heureux, Seigneur, dans la situation dans laquelle ils sont, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'ai la grâce et le privilège de ne pas voyager seul. Il y a Yannick qui est avec moi et il y a Mathéo. Mathéo, c'est le pire jeune qu'on a à l'église et je me suis dit que j'allais l'amener avec moi. Voilà, donc priez pour lui. Non, je l'embête. Mais il va simplement vous partager un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Donc si tu peux venir. Thibaut n'aime pas voyager seul. Pourquoi? Parce que comme on connaît l'adage, un bonheur n'arrive jamais seul. Et c'est un bonheur d'avoir Thibaut avec nous. Amen. Amen. Punaise. Ah ouais, punaise. Punaise. Mais donc effectivement, Thibaut n'aime pas voyager seul. Et c'est pour ça que janvier 2019 à peu près, le Covid n'était pas encore là, alléluia. Janvier 2019, Thibaut m'appelle pour me dire « Écoute, Mathéo, dans un peu plus de 2 semaines, je vais partir pour un voyage au Maroc. Est-ce que tu veux en être ?» Et j'avais pas envie d'aller au Maroc. Je suis alsacien, je suis très casanier, j'aime bien rester chez moi, tranquille. Et du coup, Thibaut qui m'appelait pour me dire ça, j'avais juste envie de lui dire « Bah non, j'ai pas envie. » Tu peux pas dire ça, Thibaut. Tu peux pas lui dire non, j'ai pas envie. Alors du coup, je commence à chercher une excuse et j'en avais pas. J'étais occupé avant, j'étais occupé après, mais pendant la période qu'il me proposait, j'étais absolument pas occupé. Et du coup, je dis bah écoute, Thibaut, je vais voir et je te recontacte. Je commence à réfléchir, à chercher une excuse, tout ça. Je prends mon passeport et je vois que le passeport est périmé. Et là, je me dis génial. J'appelle Thibaut et là, je vais lui dire Thibaut, c'est dommage, mon passeport il est périmé, je peux pas quitter le territoire français, je peux pas. Et Thibaut il dit, bah, mais c'est pas grave, tu vas à la mairie, tu le fais renouveler. Je vais, d'accord, je vais voir, j'appelle la mairie de ma commune, Mulhouse, et je leur dis, écoutez, là j'ai mon passeport qui est périmé, je dois partir dans à peu près 2 semaines, est-ce que c'est possible de le renouveler? Et là il me dit, non monsieur Janin, c'est 2 semaines, c'est absolument pas possible, là c'est beaucoup trop court. Et là, je me dis, oh, alléluia, oh, dommage. J'appelle Thibaut, j'ai dit, la mairie m'a dit non, je peux pas, Thibaut, je suis désolé, je vais pas pouvoir partir avec toi. Et Thibaut, il dit, écoute Mathéo, je vais te donner l'adresse d'une mairie où je suis sûr qu'ils te renouvelleront ton passeport à temps. Et là, dans ma tête, je dis, mais lâche l'affaire, Thibaut. Lâche l'affaire, laisse-moi tranquille. Je dis, d'accord, Thibaut, je vais y aller. Je vais à la mairie en question. Là, j'arrive, je vois 2 chaises, un guichet et personne. Quand tu vas dans une mairie, normalement, tu as la file d'attente, la salle d'attente qui est bondée, les tickets où prendre un numéro, tu en as pour 4 heures. Et là, il n'y avait personne. J'arrive, je dépose mon passeport, je remplis la petite fiche de renseignement. Il me dit, revenez dans 5 jours. J'y croyais pas. Je reviens, 5 jours après, j'avais mon passeport. Mon passeport renouvelé et je pouvais partir. Et j'étais là. J'ai pu partir au Maroc. Et là-bas, j'ai vécu des trucs de fou. Au Maroc, j'ai vécu des trucs de fou. C'est là-bas que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est durant mon voyage au Maroc que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai compris une chose. Si un jour dans ta vie, tu as prié, Seigneur, que ta volonté soit faite, attends-toi à ce que sa volonté soit faite. Non pas la tienne, mais sa volonté. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu traînes avec moi, ne dis pas le mot impossible. Vraiment, je risque de te frapper avec une Bible. Vraiment.
Non, vraiment, honnêtement, ça me rend dingue le nombre de gens. Ils disent, ouais, mais c'est impossible. Laisse-moi tranquille. À Dieu, rien n'est impossible. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être une génération vraiment qui croit en Dieu, qui croit qu'à lui, rien n'est impossible. Et je crois que s'il l'a fait pour Mathéo, le pire jeune de Mulhouse, alors il peut le faire pour toi, vraiment. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est grand. J'aimerais qu'on puisse lire un texte dans Ecclésiaste 12, versets 1 à 9. J'aimerais étudier particulièrement ce texte-là aujourd'hui. Et le contexte, c'est que l'Ecclésiaste a été écrit par l'homme le plus sage du monde. L'homme le plus sage du monde, Salomon, a écrit l'Ecclésiaste. Et à quelque part, il l'a écrit à la fin de sa vie comme un bilan de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est nécessaire. Et je crois alors que nous allons lire ce texte qu'il y a une clé pour nous alors qu'un vieil homme qui a vécu fait le bilan de sa vie, qui est l'homme le plus sage du monde. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prêter attention à ce texte et ensuite nous allons réfléchir dessus. Ecclésiaste 12, versets 1 à 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Je répète. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi. Alléluia. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent, parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, et où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le seau rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Écoutez bien, dernier verset. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce texte a bien commencé à mal fini. Il a commencé où on a bien compris et il a fini où on n'a rien compris du tout. C'est normal, bienvenue au club. J'aime ce texte parce qu'il nous parle finalement de la jeunesse et il redonne le cadre de pourquoi nous avons été créés finalement avec la possibilité de devenir jeune, ou d'être jeune. J'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre jeunesse. Quelle est la préoccupation de Dieu dans notre jeunesse? Premier point, c'est la jeunesse est une étape dans la course vers l'éternité. Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. La jeunesse est finalement une saison dans la course vers l'éternité. Et oui, ce texte nous dit que la jeunesse est une étape, mais que bientôt cette étape sera terminée. Bientôt, tu vas devenir vieux, moche et bizarre comme Denis. Vraiment, tu vas devenir comme lui. Je veux dire que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir vieux. Tu vas devenir vieux. Tout le monde, vous allez devenir vieux. C'est pour ça, ne me juge pas parce que je perds des cheveux, parce que bientôt tu perdras les tiens. Ne me juge pas dans ma vieillesse, parce que bientôt toi aussi tu seras vieux. Je me souviens d'un jeune de l'église qui, du haut de ses 18 ans, se moquait de moi parce qu'à l'âge de 25 ans, j'étais encore célibataire. Et j'arrêtais pas de lui dire, mon gars, ne te moque pas, parce que tu sais pas ce qui va devenir. Et il disait, non, moi, à 25 ans, jamais
je serai célibataire. Il avait 18 ans. Je vous promets que le jour de ses 25 ans, alors qu'il était célibataire, il m'a entendu. Je lui ai rappelé toutes ces paroles-là. Vraiment. Je me suis moqué de lui et c'était la première fois que j'avais le droit de me moquer de lui, d'accord? Je me suis moqué de lui avec Jésus. Voilà. Non. Quand on est jeune, on juge facilement les vieux. On juge facilement nos parents. Ils sont relous, ils comprennent rien à la vie et on les juge facilement. Je sais qu'ils sont vieux. Je sais qu'ils paraissent relous, mais ne les juge pas. Parce que bientôt, toi aussi, tu seras vieux et relou. Et tu auras des enfants qui te le rappelleront. Vraiment. On deviendra tous comme Denis. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de cette mauvaise nouvelle. Et je prierai pour vous, vraiment, pour ça. Si tu peux lancer juste l'animation numéro 1, juste en fond, je veux dire, vous pouvez regarder de temps en temps. C'est simplement l'histoire de la vie en quelques minutes. Et je vais continuer de parler de ça. Mais ça me paraît important des fois de mettre des images. On est tout petit. Mais qu'on le veuille ou pas, chaque jour on vieillit. Chaque jour tu vieillis. Et on a souvent l'impression que rien ne change. Que le temps passe doucement. C'est marrant comme quand on est jeune, on a l'impression que le temps passe doucement. Et c'est fou quand on est vieux, on a l'impression que tout s'accélère. Mais pourtant, c'est juste une impression. C'est juste une perspective. C'est un peu comme la plupart d'entre vous. Vous croyez que mes lunettes, il y a des verres, mais il n'y a pas de verre du tout. C'est très utile pour se gratter les yeux, en fait. Ces lunettes, elles servent vraiment à rien. Vraiment, c'est absolument débile, d'accord? Hyper débile, d'accord? C'est qu'une question de perspective. C'est une question de perspective. On croit que le temps passe lentement, mais le temps va extrêmement vite. Et à chaque seconde, tu vieillis, à chaque seconde, tu vieillis, chaque seconde, tu vieillis. Ton corps actuellement est en train de vieillir et tu t'en rends pas compte. Mais c'est normal, c'est comme ça que Dieu a créé la vie. Le texte dit que la jeunesse est vanité. C'est vanité, ça ne dure pas, c'est éphémère. Bientôt, tu ne seras plus jeune. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il faut vivre pleinement ta jeunesse. Parce que bientôt, tu ne le seras plus. Et on voit que petit à petit, finalement, nos traits changent et les vieilleries arrivent. Dans le texte, il y a tout un paragraphe où on a du mal à comprendre les images. C'est hyper poétique. Mais bientôt, vos dents vont tomber, les rides vont arriver, les vieilleries vont arriver, de plus en plus malades, mal au dos. Il n'arrête pas de faire oui, oui. Je veux dire, Denis, en fait, c'est un message pour toi, quoi. Vraiment. Je veux dire, tout d'un coup, tu te flétris et tu deviens moche. Forcément. Forcément. Souvent, on s'attache à notre style, tout ça. Bientôt, ça finit. Bientôt, tu n'auras plus de style. Tu t'habilleras comme Denis. C'est fini. Plus de style. Je veux dire, c'est foutu. C'est foutu. Vraiment. Et tu vas devenir vieux. Tu vas devenir vieux. J'ai trouvé une photo de Charlie vieux. Tu mets la photo numéro 8. Photo numéro 8. Photo de Charlie vieux. Vraiment. Vraiment. Bon, j'espère que tu seras un peu plus heureux que ça, hein? Vraiment. On rigole beaucoup sur ça, mais pourtant c'est une réalité. Et je pense que tu ne mesures pas à quel point ta jeunesse est un cadeau. Ta jeunesse est un cadeau. L'âge que tu as là, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et je sais que des fois, quand on est jeune, on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait se marier plus vite, avoir un travail plus vite. On aimerait quitter nos parents plus vite. Ne te précipite pas à vouloir que les choses aillent plus vite. Vis à fond chaque jour. C'est ce que je disais pour le célibat. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. C'est fini, en fait. Donc, Dieu merci que j'ai vécu à fond mon célibat. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Je ne dis pas que c'est moins bien, c'est différent. Mais même moi, je dois dire, j'ai 37 ans aujourd'hui.
mais je sens qu'il y a une part de ma jeunesse que je n'ai plus. Il y a une part de ma jeunesse que je n'ai plus. Mon corps n'est plus aussi vif qu'avant. Je fais encore des petits ponts, mais moins qu'avant. Moins qu'avant. J'ai un peu plus d'expérience, donc j'utilise les coups de coude, mais je cours moins vite. Je suis moins fit qu'avant. Et bientôt, ça va t'arriver. Le danger, c'est que tu ne vives pas pleinement cette saison-là. Parce que cette saison, elle est importante. Comme je le disais, c'est un chemin vers la vie éternelle. Et il y a une réalité dont on parle peu, c'est la mort. Tu dois vivre pleinement ta saison-là parce qu'un jour tu vas mourir. Tu ne sais pas quand. Effectivement, Denis a plus de chances statistiquement de mourir que toi. Pas de problème. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si tu peux mettre la photo 8, non, la photo 6, tu te calmes. Photo 6, photo 6. Olivier, un de mes amis, qui est mort il y a quelques mois de ça. Cancer, tumeur au cerveau. En quelques mois, il est mort. En quelques mois, il est mort. Et ce qui m'a touché, c'est qu'alors que Olivier était loin de Dieu, il avait du mal à gérer tout ça, à un moment donné, il s'est lancé dans le fait de faire du volleyball. Et au volleyball, donc moi c'est quelqu'un que je connaissais bien, que j'ai témoigné. Il est parti au volleyball et justement dans son club de volleyball, il y avait un autre chrétien. Et cet autre chrétien lui a dit, mon gars, Dieu te cherche. Dieu te cherche, il ne faut pas que tu lâches. Et ce jour-là, il a capitulé. Il a donné sa vie à Jésus. Il a confessé tous ses péchés. Il a demandé pardon à ceux pour qui il devait demander pardon. Il a réparé ses erreurs. Et 3 mois après, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il a su vivre pleinement sa jeunesse. Il a mis les choses au clair au moment clé. Il n'avait aucune idée que 3 mois après, 3 mois après, il ne serait plus là. Aucune idée. Mais à un moment donné, il a su réellement investir sa jeunesse au bon endroit. Il a su investir sa jeunesse au bon endroit. La mort va te frapper. Je sais que ça paraît, j'ai l'impression de casser l'ambiance, mais pourtant c'est vrai. La mort est une réalité de la vie. Chaque jour, tes cellules meurent. Chaque jour, tes cellules meurent. La mort frappe à ta porte à chaque jour. Si tu vis, si tu respires, c'est un cadeau. Tu fais rien pour. En ce moment, tu étais en train de respirer, tu ne faisais même pas exprès. Ton cœur est en train de battre, tu ne fais pas exprès. Tu es en train de digérer ton repas et tu ne fais même pas exprès. Tu es en train de m'écouter, tu ne fais même pas exprès de m'écouter. Tu ne fais rien pour. Ton cerveau est en train de fonctionner et tu ne fais rien du tout pour ça. Je pourrais continuer comme ça et dire des milliers d'exemples de ce qui est en train de se passer. Et tu ne fais pas exprès. C'est une grâce. La vie est une grâce. La vie est un cadeau. Et j'aimerais vraiment nous encourager à voir, et c'est mon deuxième point, la jeunesse comme une opportunité et pas comme une punition. La jeunesse est une opportunité et pas une punition. Trop de gens, finalement, sont tiraillés dans leur jeunesse entre l'enfance et l'âge adulte. C'est comme si on était dans un âge un peu médiocre, un peu tout ça, alors qu'au contraire, chaque âge est important. L'enfance est importante parce que dans l'enfance, nous sommes dépendants et nous pouvons apprendre. Puis il y a la jeunesse, l'âge de la vigueur et de la réjouissance. Puis il y a la force de l'âge, là où on est responsable. Et il y a la vieillesse, où on est sage et on peut à ce moment-là transmettre des choses. Denis, c'est pour toi. Chaque âge a sa mission. Chaque âge a sa mission. Quand on est enfant, on est dépendant, mais c'est le moment où on va apprendre plein de choses. Mais la jeunesse, c'est le moment où on est dans la force de l'âge et on peut se réjouir et profiter à fond.
C'est le moment où on n'est pas encore avec toutes ces responsabilités. Le mariage, les enfants, le travail, tout. Non, non, c'est l'âge où on peut vivre à fond, où on peut s'éclater à fond, se réjouir à fond. Merci pour le amen. Quand je dis se réjouir à fond, sans que ça vous a motivé vraiment. C'est le moment où il faut en profiter. Honnêtement. Honnêtement. Quand je vois l'ambiance qu'il y a là, je me dis, finalement, peut-être que nous, on a moins compris ce que Dieu voulait que les gens dans les bars. Le texte dit, jeunes gens, réjouissez-vous. Et tu viens à l'église, tout le monde tire la tête, on ne rigole pas, on est extrêmement sérieux. Et je me dis, mais c'est quoi notre problème ? Pourquoi dans l'église on ne se réjouit pas ? Pourquoi on ne fait pas la fête ? Je veux dire, quand tu rentres dans un bar, tout le monde est là. Tu rentres dans l'église. C'est pas juste en fait. Ça me paraît pas juste. Je dirais que ça me paraît pas juste dans l'église, mais alors dans le groupe de jeunes. Je veux dire, dans le groupe de jeunes, ça devrait être l'endroit où on s'éclate le plus. Ça devrait être l'endroit où on danse. Il y a eu un amen. C'est le vieux, et c'est le vieux. Vous savez, moi, encore une fois, c'est quelque chose, la Bible parle constamment de danser devant le Seigneur. On danse jamais à l'église. Par contre, le nombre de gens qui sont tentés d'aller en boîte de nuit pour... et de dire, oh, il y a un problème dans le système. Il y a un bug. L'église devrait être un lieu où on se réjouit, où on s'éclate, où on fait la fête. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Tout le monde connaît la parabole du fils prodigue. En tout cas, tous ceux qui ont grandi dans l'église connaissent ça. Mais moi, ce qui me frappe dans cette parabole-là, c'est que le fils prodigue, il part parce qu'il croit que la fête, elle est mieux ailleurs. Mais quand il revient, le père lui dit « Non mais attends, t'as rien compris. Tu veux voir ce que c'est qu'une fête ? Il va organiser une fête. Le père va organiser une fête. » Et tout d'un coup, le frère très sérieux, lui religieux, il est resté et tout ça. Frère, il est choqué. Mais le père, il dit « Les gars, depuis toujours, moi, mon rêve, c'est de faire la fête. Depuis toujours. » Plus de 120 versets dans la Bible où Dieu encourage à faire la fête. Et toi, tu fais la fête quand ? C'est quand que tu fais la fête ? Tu fêtes quoi ? L'église devrait être un lieu où on organise des fêtes constamment. Constamment. Moi, des fois, quand on me dit « Ouais, Noël, c'est une fête païenne. » Et alors ? Je fais la fête pour Jésus, je fais la fête avec Jésus. Je fais Noël, Nouvel An, la Chandeleur, je fais toutes les fêtes. Ça se voit, je le sais. Ne me juge pas, d'accord ? Mais faisons la fête. Réjouissons-nous. Nous sommes dans l'âge où nous devrions vivre cette liberté, cette curiosité, découvrir des choses. Nous devrions vivre toutes ces choses-là. C'est l'âge du tout est possible, l'âge des voyages. Pourquoi vous ne voyagez pas ? Je ne comprends pas. Allez découvrir des choses. J'étais au chute du Niagara il y a quelques semaines. Mais honnêtement, c'est grandiose. C'est grandiose. Allez découvrir le monde. Allez découvrir le monde. Faites des choses cool. C'est fou comme je vous sens crispé. Hein. Je vous parle de faire la fête, de vous éclater, de rigoler, et je vous sens crispé. Vous dites, ah non, après il va dire, ouais, mais non, faites pas n'importe quoi. En fait, à force de tellement se dire, on ne doit pas faire n'importe quoi, qu'on ne fait rien. Et le problème, c'est que l'Église devient relou, Jésus devient relou, et qu'un jour, tu fais n'importe quoi.
parce que tu n'as pas goûté à combien c'était bon de connaître Jésus et que Jésus est l'expert en fait. Jésus mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie. Constamment, tu vois Jésus faire la fête. Constamment. Il était réputé pour être celui qui fait la fête. Il change l'eau en vin. Honnêtement, c'est quand tu m'invites à boire une bière. Je vous sens crispé, vraiment. Hein? Ah, c'est fou, hein? Je sens que plus jamais vous allez m'inviter. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Vous savez, j'ai peur que vous ne mesurez pas à quel point Dieu aimerait se réjouir avec vous. Au ciel, on va faire la fête. Si vous n'êtes pas prêt à faire la fête sur la terre, peut-être que Dieu ne va pas vous forcer à venir au ciel. Si toi, tu es plutôt du genre sérieux, Dieu il va dire, mais je veux te respecter. Si vraiment tu veux être dans le sérieux, en enfer, ils sont sérieux. En enfer, ils vont être très sérieux. Je crois qu'on doit se préparer au ciel. On doit faire la fête. On doit célébrer les choses. On doit être capable de se réjouir. On doit vivre cela et on doit apprendre à vivre cela. On doit apprendre à vivre cela. Mais c'est également une opportunité. Une opportunité de découvrir finalement Dieu. Une opportunité de découvrir Dieu. Psaume 71, verset 17 dit « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. C'est une opportunité de faire la fête, et en faisant la fête, de découvrir Dieu. De découvrir Dieu. La jeunesse est un moyen extraordinaire de connaître Dieu, de le découvrir. C'est un moment où tu as une capacité d'apprendre bien plus grande. Les vieux comme Denis, ils ont du mal. Ils perdent un peu la mémoire, ils perdent la tête. À chaque fois que je suis dans la voiture de Denis, il se perd. Chaque fois. Ah, j'ai oublié ça, ah, j'ai oublié. Constamment. Priez pour votre pasteur, vraiment. Priez pour lui, vraiment. Dans la Bible, constamment, tu vois Esther, Ruth, Joseph, Jérémie, Samuel, Daniel, David. Tu vois constamment des jeunes en train de s'essayer. En train de s'essayer, en train de kiffer la vie et d'essayer un truc. Oh, il y a un géant. Allez, je m'essaye. Allez, Constamment, tu vois ça. Constamment, tu vois ces jeunes essayer, vivre à fond. Tu vois Esther qui est là en mode genre une enfance difficile, un peu compliquée, tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a un concours de beauté. Et elle se dit, why not? Allez. C'est Dieu qui m'a créé. C'est vrai. Oh, je te loue de ce que je suis une merveilleuse création. Allez, concours de beauté. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et tout d'un coup, elle va devenir reine. Et elle va sauver son peuple. Juste ose essayer. Ose essayer des choses. Ose finalement découvrir le potentiel que Dieu a mis en toi. Ose découvrir ça. Ose croire que Dieu a mis des trésors dans ta vie. Ose chanter, même si tu chantes faux. Moi, j'étais dans une chorale gospel pendant des années. J'avais 16 ans, 17 ans. Je chantais faux. Ouh, il y avait de l'orage, il y avait vraiment, c'était terrible. Et alors? J'avais envie de vivre à fond ma jeunesse. J'avais envie de connaître Dieu, j'avais envie de me connaître moi. J'ai tout fait. J'ai essayé de la batterie, j'ai essayé de la trompette, j'ai fait la vidéoprojection, j'ai tout fait.
J'ai appris à me découvrir. J'ai appris à me découvrir. Et j'aimerais vraiment t'encourager à vivre à fond. Alors oui, le moment que tu attends tellement. Oui, bien sûr, dans tout ce que tu fais, il y aura un jugement. Dans tout ce que tu fais, il y aura des conséquences. Normal. C'est normal. Dans tout ce qu'on fait, il y a des conséquences. Quand je mange trop, il y a des conséquences. Je veux dire, pas de problème. Je veux dire, Dieu pose juste un fait. Il y aura des conséquences. Mais j'ai pas envie d'être le gars relou en vous disant « Non, vous devez pas boire trop. Non, vous devez pas sortir trop. » Non, non. Il dit « Réjouis-toi. Suis les voies de ton cœur. Suis ce que tu vois, genre profite, kiffe la vie. » Oui, il y aura des conséquences. Mais vis-le à fond. Mais vis-le à fond. Vis-le à fond. Ce que tu fais, vis-le à fond. Si tu veux faire n'importe quoi, fais-le à fond. Fais-le à fond. Je veux dire, c'est pas moi qui vais te casser les pieds en disant s'il te plaît, vas-y, va pas en boîte de nuit, fume pas, prends pas la drogue, allez, par pitié. Non, si t'as envie, fais-le. Mais assume. Assume derrière. Il y aura des conséquences. Je veux dire, Dieu, il n'est pas relou à disant non, faites pas ça. Non, c'est juste qu'il t'aime, il aimerait te protéger. Il t'aime, je veux dire, il n'a pas envie que tu fasses n'importe quoi. Mais d'un autre côté, il t'a créé libre. Il t'a créé libre. Et trop de gens sont devenus comme le grand frère du fils prodigue. Vous avez grandi dans l'église et vous êtes devenus des chrétiens relous. S'il y a des gens qui se sentent concernés, bon courage. Allez, je viens à mon dernier point et c'est le plus important. Ça, c'est le début du texte et à un moment donné, il va dire une phrase et qui me paraît être la plus importante. Il va dire « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Souviens-toi de ton Créateur. Et j'aimerais vraiment vous laisser cette dernière phrase comme la phrase la plus importante de ma prédication, d'accord? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Je ne sais pas vous, mais moi, je perds constamment mes mots de passe. Constamment. Je ne sais pas vous, hein, mais à chaque fois de mes mails, de Facebook, d'Insta, de tout, j'ai l'impression que constamment cliquer sur mot de passe oublié. Qui est comme moi et connaît mot de passe oublié? Levez la main. La Bible dit qu'il faut normalement tendre l'autre joue, hein, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Sérieusement, vous oubliez jamais vos mots de passe? Ok. Qui n'a jamais oublié un de ses mots de passe? Levez la main. Mais en fait, parce que moi, je les note. Donc c'est pour ça. Je vous ai dit que c'était le pire. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Non, Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'oublie un mot de passe, je ne peux plus accéder à ce pourquoi je veux accéder. Ce qui est bon, je ne peux plus y accéder. Pourquoi? Parce que j'ai oublié le mot de passe. J'ai oublié ce qui me donne accès, finalement, à ce qui est bon. Et là, il dit, si tu veux vraiment te réjouir, n'oublie pas ton Créateur. Si tu veux vraiment te réjouir, si tu veux vraiment kiffer la vie, n'oublie pas ton Créateur. Si tu veux vraiment te réjouir, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Et c'est fou parce qu'il dit, dans ta jeunesse, n'oublie pas. Ça veut dire que c'est peut-être quand on est jeune qu'on oublie le plus. Ça veut dire que c'est peut-être quand on est jeune qu'on oublie le plus. Il y a 3 notions dans n'oublie pas ton Créateur. La première notion, c'est n'oublie pas qui tu es. Tu n'es pas Dieu.
Tu es une créature, une création. C'est lui qui t'a créé. Tu ne sais pas tout. Alors quand tes parents te disent quelque chose, ferme-la et obéis. N'oublie pas ton créateur. Ça veut dire que tu as été créé. Ça veut dire que tu ne sais pas tout. Et donc ça veut dire que si c'est lui qui t'a créé, ça veut dire que si lui fait quelque chose, ne te plains pas. C'est lui le patron. Oui, mais tu ne sais pas mes galères. C'est vrai. Et tu ne sais pas les miennes. J'ai grandi sans mon père. Ma mère était dans la drogue, l'héroïne, la cocaïne. Les volets étaient tous les jours fermés. Tous les jours. Jusqu'à ce que Jésus vienne la délivrer du jour au lendemain. J'ai connu le chaos. Ma mère allait régulièrement à l'hôpital psychiatrique. J'étais amené dans des foyers. Mais Dieu m'avait dans sa main. C'est lui qui m'a façonné dans le ventre de ma mère. Et il connaissait déjà tous les jours de ma vie. Il avait tracé un chemin pour moi, comme il a tracé un chemin pour toi. Ne te plains pas de ton passé, mais réjouis-toi de ce que tu as un créateur qui a des projets de paix et d'espérance pour ta vie. Il est Dieu. Il est Dieu et il gère. Dernièrement, j'avais un gros grain de beauté comme ça, dans le dos. Et puis, je l'avais déjà fait analyser, puis c'était rien. Puis ma femme disait, ah, il est pas beau, genre, tu devrais aller au médecin. Moi, j'aime pas trop aller chez le médecin, d'accord? Donc, je traîne. Et puis un jour, je croise un médecin. Je dis, écoute, ça va faire plaisir à ma femme, je te montre un grain de beauté, mais c'est rien, genre. Puis le médecin dit, ah, allez, fais-moi plaisir, va chez le dermato. Et donc, je vais chez le dermato. Et le dermato, il dit, non, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on l'enlève. Et tout d'un coup, il dit, bah, ça sera Patrick Rienbach qui va te l'enlever, c'est lui le bon chirurgien. Et Patrick Rienbach, c'est mon ami. Donc tout d'un coup, c'est mon ami qui va m'opérer. Donc il m'opère, alors il m'accueille en mode jazz. J'aime le jazz, hallelujah. Musique de vieux, je sais. Mais je vais vraiment, il m'opère, tout ça, tout va bien. Life is beautiful. Genre vraiment. Et 3 semaines après, il m'appelle et me dit, Thibaut, ce que je t'ai enlevé, c'est un cancer. Ce que je t'ai enlevé, c'est un cancer. Le dermato m'a dit, en quelques semaines, tu serais mort de ce cancer-là. J'ai été opéré 3 fois. J'étais pendant 3 mois en confinement forcé à nouveau. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Dieu tient toutes choses dans sa main. Il est bon. Et même dans les choses difficiles, il tient ma vie dans sa main. Il m'aime. Il m'a créé. Tu crois qu'il m'a créé pour après dire « Ah, débrouille-toi ». Non! Il m'a créé parce qu'il m'aime. S'il s'est soucié de moi, s'il connaît le nombre de mes cheveux, c'est que j'ai de la valeur à ses yeux. N'oublie pas que tu es une créature. Ne juge pas ce qu'il fait. Je sais que tu as le droit de ne pas comprendre, mais alors accroche-toi à lui. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui, parce que lui est ton créateur. C'est mon deuxième point. N'oublie pas qui il est. N'oublie pas qui il est. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte? Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée? Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il tient l'univers dans sa main. Il a créé l'univers. Et toi, tu as créé quoi? Tu as créé quoi pour lui faire la morale? Tu as créé quoi pour lui dire ce qu'il doit faire? Il tient l'univers dans sa main. Il est tout puissant pour te guérir, pour te libérer, pour te secourir dans tes difficultés. Oui, je sais, quand on est jeune, c'est compliqué. Les hormones sont au taquet. Moi, à votre âge, j'étais vautré dans la pornographie, la masturbation. Et j'arrivais pas à m'en sortir.
Et bizarrement, dans l'église, on n'en parlait jamais. Parce qu'encore une fois, dans l'église, faut être très sérieux. Faut montrer... Tu te sens incapable de gérer la vie? Bienvenue au club. Toutes sortes de mauvaises pensées, de pensées extrêmement bizarres, dont on parle jamais, n'est-ce pas? Mhm. Même Charlie n'en parle pas. On est tous là à galérer. Et c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir un créateur qui connaît le mode d'emploi. Il sait comment gérer ma vie. Il est le seul capable de venir. Il est le service après-vente le plus stylé du monde. Il débarque. Quand tu l'appelles, il débarque. Aucun frais. Et tout d'un coup, il te répare. Il est capable de te réparer. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Il sait créer des choses à partir de rien. Sa spécialité, c'est de créer à partir de rien. Tu te sens rien? Bonne nouvelle. Il est capable de créer quelque chose à travers de toi. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il est le Dieu créateur qui aimerait agir et intervenir à nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et par la grâce de Dieu, alors que j'avais tous ces problèmes de mensonges, de pornographie, de masturbation, le jour où j'en ai parlé, j'ai osé ouvrir ma bouche. J'ai osé reconnaître ma faute. Alors tout d'un coup, il y a une grâce qui a commencé à s'opérer en moi. Et le jour où j'ai arrêté de croire que j'allais changer par moi-même, ce jour-là, il m'a délivré. Parce que malheureusement, trop souvent, nous essayons de changer par nous-mêmes. C'est pas moi le créateur, c'est lui. Je dois le laisser faire. Souviens-toi de ton créateur. Souviens-toi que c'est lui qui est capable de faire un miracle. Et c'est pas toi. Dernier point. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi à chaque jour de ton créateur. La grande majorité d'entre nous, on pense à Jésus le vendredi soir, on pense à Jésus le dimanche matin. Et le reste du temps, on l'oublie. On l'oublie. On oublie de l'impliquer dans notre quotidien. Je me souviens de ce jour où je suis parti au ski. Et moi, j'aime skier. J'aime vraiment skier. Mais j'aime surtout skier en hors-piste. Ne me jugez pas. Mais c'est comme ça. J'aime skier en hors-piste. J'aime quand il y a des tonnes de neige. J'aime être perdu au fin fond de la montagne. J'aime ça. Et un jour, il y avait vraiment des tonnes de neige. Et je suis parti en hors-piste et j'ai trouvé un endroit juste incroyable. Mais un endroit où personne d'autre ne pouvait aller, personne ne me voyait. J'étais tout seul dans une face de la montagne que personne ne pouvait voir. Et il y avait tellement de neige que je ne voyais pas ce qu'il y avait sous la neige. Et donc, je skie. Et vraiment, je kiffe. Je suis vraiment en kiff. Et je skie. Et à un moment donné, tout d'un coup, il y a un caillou sous la neige. Et mon ski se déchausse. Et je me débrouille bien en ski et je me dis, pas de problème, je vais skier sur un ski. Et donc, je fais un virage, 2 virages et tout d'un coup, je me dis, mais si je descends jusqu'en bas, je vais devoir remonter à pied pour chercher mon ski. Et tout d'un coup, de me dire, un peu de bon sens, je me jette dans la neige et je commence à chercher mon ski. Et je ne trouve pas mon ski. Et je cherche mon ski, mais il y a tellement de neige que je ne trouve pas mon ski. Je cherche. Honnêtement, pendant 20 minutes, je cherche mon ski. Il est 16h30, la station ferme à 16h30. C'est ma dernière descente. Et tout d'un coup, je me dis, oh purée. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout d'un coup, je me dis, mais j'ai même pas prié en fait. Ça vous arrive jamais ça? Vous essayez de gérer par vous-même, et vous oubliez qui est ton créateur. Tu as oublié qui était ton créateur. À ce moment-là, je me mets à genoux, je prie, pas une jolie prière, une prière de tout mon cœur. Arrêtez d'essayer de faire des jolies prières. C'est débile
et ça change rien. Prie mal, mais prie de tout ton cœur. J'ai prié mal et de tout mon cœur. Et que tu me crois ou pas, je termine ma prière, véridique. Je plonge ma main dans la neige devant moi et j'attrape mon ski. Je ne peux pas l'expliquer, mais des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter des milliers. Honnêtement, Dieu est le Dieu qui aimerait s'impliquer dans ta vie, dans tes examens. Que tu aies révisé ou pas, implique Jésus. Quand tu es tombé, implique Jésus. Quand tu as l'impression d'être vraiment hyper nul, implique Jésus. Quand tu viens de mentir, implique Jésus. Quand tu viens de t'énerver, implique Jésus. Souviens-toi de ton Créateur. Il n'est pas choqué que tu fasses n'importe quoi. Il t'a créé. Il sait que tu vas faire n'importe quoi. Mais il peut venir t'aider et te secourir dans toutes tes difficultés. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Je sens dans mon cœur, en tout cas, qu'il y a comme un appel à redécouvrir Jésus. Je sens que plusieurs, vous êtes comme devenus prisonniers d'une religion. Une religion d'apparence, mais vous n'êtes pas heureux. Vous ne kiffez pas la vie avec Jésus. Vous faites les choses, vous vous serrez les dents, vous essayez d'être droit, vous essayez de ne pas faire trop de péché. Mais vous avez oublié de vous réjouir. Et ce soir, c'est incroyable, mais dans cette parabole du fils prodigue, le père va sortir vers le deuxième fils aussi. Le père va faire le premier pas pour le fils qui était religieux, très sérieux, mais qui ne se réjouissait pas. Et je sens vraiment Dieu être là. Et comme vouloir faire un pas vers plusieurs d'entre vous. Il veut vous chercher, il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il aimerait tellement faire la fête avec vous. Il aimerait tellement se réjouir avec vous. Il aimerait tellement s'impliquer dans votre vie. Il aimerait tellement vous apprendre plein de choses. Il aimerait tellement, 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 tellement vous rendre heureux. Et si ce soir il y a quelqu'un qui est là et qui dit mais j'avoue, je suis pas heureux. Je peux pas dire que je kiffe ma vie avec Jésus. Je peux pas dire que je me réjouis de ma jeunesse. J'ai l'impression d'être piégé entre moi-même, entre les circonstances de ma vie et d'essayer de me battre à être un bon chrétien. Et si ce soir tu veux lâcher prise et dire je veux arrêter d'essayer d'être un bon chrétien, mais je veux me souvenir que j'ai un créateur qui m'aime, qui m'a créé et qui sait mieux que moi comment gérer ma vie. Je veux me souvenir de lui et je veux maintenant l'impliquer dans ma vie, dans mon quotidien. Je veux maintenant naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, je veux être créé à nouveau entièrement. Je ne veux pas juste suivre une religion, je veux naître de nouveau. S'il y a quelqu'un, alors qu'on a nos yeux fermés, si quelqu'un est là qui dit moi, ça c'est moi, je veux naître de nouveau, j'ai besoin de naître de nouveau. Alors tu peux lever la main à ta place. J'aimerais prier avec toi. Quelques mains qui se lèvent, vous pouvez la lever, puis la baisser. Dieu vous voit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci pour votre honnêteté, votre humilité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment. Je sens comme une... Je pense que vous n'imaginez pas comment... Au ciel, il y a toute l'attention du ciel sur ce moment. On ne réalise pas à quel point le ciel est attentif là. C'est comme si je sens que le ciel s'est arrêté. Plusieurs personnes, vous avez levé la main
Et honnêtement, ça vous a fallu beaucoup de courage. Mais Dieu, il est tellement fier. Il est tellement fier. J'aimerais vous conduire dans une prière. Ce n'est pas une prière magique, mais j'ai envie de vous aider, de vous accompagner, un peu comme un grand frère qui aimerait vous prendre par la main et puis on y va ensemble. On va s'approcher ensemble du Créateur. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière de tout votre cœur. Ce qui compte, c'est votre cœur. Ce n'est pas ce que vous allez dire, mais vraiment d'y croire dans votre cœur. Et ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va répéter cette prière. Parce qu'on veut tous vous accompagner, vous encourager. On va tous le faire pour que vous puissiez vous sentir à l'aise de faire cette prière. La Bible dit que si je crois dans mon cœur et que je confesse de ma bouche, alors je serai sauvé. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens devant toi. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais mes galères. Et que tu connais mes péchés. Je te demande pardon d'avoir cru pouvoir gérer la vie tout seul. Pardon, parce que j'ai cru que je pouvais être un bon chrétien tout seul. Aujourd'hui, je reconnais que je ne peux pas et que je ne peux rien. Je renonce à moi-même et je choisis de croire que tu m'aimes, que tu crois en moi et que tu es mort sur la croix pour moi, pour me pardonner de tous mes péchés et pour me libérer de moi-même. Merci Jésus, parce que tu es ressuscité et tu me donnes maintenant l'assurance que je suis enfant de Dieu. Merci Jésus, parce que tu m'as sauvé. Je peux être heureux, me réjouir et vivre à fond ma jeunesse. Donne-moi de vivre à fond ma jeunesse. Donne-moi de rentrer dans toutes les belles choses que tu as préparées pour moi. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Restons juste quelques secondes les yeux fermés. Je ne veux pas faire durer. Il y a quelques paroles de la part de Dieu. C'est comme si je sentais Dieu vouloir maintenant agir. Il y a une jeune fille, je vois de la colère et de l'amertume dans ton cœur. Il y a une grosse prise de tête qui a eu lieu. Un conflit extrêmement douloureux pour toi. Et tu as une amertume. Tu as une colère en toi. Et Dieu, dans son amour, veut juste s'approcher de toi. Il s'inquiète pour toi. Parce que cette amertume va pourrir ta vie. Elle va pourrir ta vie. Cette colère va pourrir ta vie. Et Dieu te dit, donne-moi cette amertume. Et je te donnerai la capacité de pardonner. Il n'y a que moi qui peux te donner cette capacité-là. Et je ne peux le faire que si toi tu me donnes ta rancœur, ta colère. Je sais que ce que tu as vécu n'est pas juste. Moi aussi sur la croix, ce n'était pas juste. Je te comprends. Mais sur la croix, j'ai fait le choix de pardonner. Et aujourd'hui, je suis au ciel parce que j'ai fait ce choix-là. Et je veux te donner la capacité de faire ce même choix. Et ainsi, je te préparais à me rejoindre un jour au ciel, où plus personne ne te fera du mal. Fais ce choix. Fais le choix de pardonner ce soir. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu es intelligent et tu réussis beaucoup de choses.
Tu es très sûr de toi. Mais c'est comme si Dieu, c'est marrant, c'est comme si je vois Dieu en mode, ok, ben je te laisse faire. Souvent tu fais les choses par toi-même, parce que tu crois que tu sais. Tu ne pries que très peu. Tu fais beaucoup de choses, tu es très actif. Et Dieu te dit, j'aimerais tellement, tellement devenir ton ami. J'ai envie de devenir ton ami. J'ai envie de t'aider. Parce que bientôt, tu vas être devant des situations que tu ne pourras pas gérer par toi-même. Malheureusement, tu prends l'habitude de gérer par toi-même. Et le jour où de plus grandes difficultés arriveront, tu vas essayer par toi-même et tu vas te faire mal. Je frappe à la porte de ton cœur ce soir. Lâche prise. L'intelligence que tu as, c'est moi qui te l'ai donnée. Les capacités que tu as, c'est moi qui te les ai données. Lâche prise. Et prends ma main. Et laisse-moi te guider. Tu iras plus doucement, mais tu seras plus en sécurité. Tu vas connaître une paix que tu ne connais pas encore. Souvent tu es stressé, souvent tu es comme déçu même des autres parce que les autres ne vont pas assez vite. Et Dieu dit, moi je vais t'aider à les gérer ces gens. Si seulement tu me prends la main. Seigneur, merci parce que tu es là, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles au travers de paroles de connaissance, c'est toi qui parles dans les cœurs. Peut-être tu donnes des visions à certains, tu parles. Peut-être tu révèles à certains combien ils sont en danger, parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Seigneur Jésus, vraiment, c'est toi qui nous montres le chemin. C'est toi qui sais mieux que nous comment nous réjouir, comment faire la fête. Et peut-être certains sont en train d'être sur un mauvais chemin, mais c'est toi qui leur montres comment faire la fête et comment bien faire la fête. Seigneur, c'est toi qui aides ceux qui sont tristes, ceux qui sont de nature introvertis, c'est toi qui les libères. Au nom de Jésus. Ta parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de libérer les uns et les autres au nom de Jésus. Et merci parce que maintenant, au nom de Jésus, tu guéris les malades. Tu guéris les malades des yeux. Tu guéris les malades, Seigneur Jésus, vraiment de toutes sortes de maladies, que ce soit la dépression, que ce soit des maladies physiques. Seigneur Jésus, c'est toi qui guéris les malades dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce. Amen. 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 J'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais qu'on puisse terminer en faisant deux choses, si tu es d'accord. La première chose, c'est qu'on puisse se réjouir. J'aimerais qu'on puisse faire la fête. D'accord ? Les musiciens vont venir et j'aimerais qu'on puisse vraiment faire la fête. D'accord ? Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que des gens sont passés des ténèbres à la lumière. Vous êtes chaud avec vos petits applaudissements, gardez vos cris pour tout à l'heure. La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel que pour un pécheur qui se repent, que pour 99 justes. C'est-à-dire, toi qui es juste, au ciel, ils se réjouissent un peu moins. Ceux qui sont repentis, eux, ils font la fête. Donc, on va se réjouir pour sa première raison. Deuxième raison, on va se réjouir parce qu'on est en famille. On est ensemble. Et on peut être nous-mêmes quand on est ensemble. Moi, je suis un peu grassouillet, je suis poilu. Et alors ? Je peux être moi-même. Juste soyons nous-mêmes. D'accord ? Je ne veux pas qu'il y ait de comparaison, que tout d'un coup, on... Non. Faire la fête, c'est être soi-même. C'est être cool. Je veux dire, il y en a qui dansent mieux que d'autres. Et alors ? Je veux dire, juste faisons la fête ensemble. Il y en a qui chantent mieux que d'autres. Et alors ? Soyons nous-mêmes. Réjouissons-nous, on est en famille. On va se réjouir. Première étape. Deuxième étape, j'aimerais que tu ne partes pas de ce lieu sans avoir dit à quelqu'un, j'aimerais t'inviter au restaurant. Ouais, alors, on se calme, d'accord ? Je vais dire, wow. C'est pas des dates, d'accord ? Mais j'aimerais qu'on puisse aller kiffer ensemble.
Ça peut être un doner kebab, Burger King, McDo interdit, d'accord? Mais peu importe. Mais j'aimerais que tu puisses kiffer avec quelqu'un d'autre et dire, viens, on va faire la fête quelque part, on va manger ensemble. C'est une première étape. Je sais que tu feras mieux après. Tu as même le droit d'organiser une raclette. Si tu dis, j'ai pas de sous, organise une raclette. Organise un repas. Ça marche? Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Je vais inviter les musiciens. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va se lever ensemble. Amen. Mais avant de se réjouir, j'aimerais juste inviter Thibaut et peut-être Mathéo et Yannick aussi. Il est là, ok. Tu peux juste venir ici, on va prier pour eux. Vraiment, j'ai été béni, vraiment. J'ai été béni par ce qu'il a apporté. On veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans leur vie. On veut prier que Dieu puisse encore les bénir abondamment. Il y a des choses qu'ils vont faire en rentrant. Ils ont un super groupe de théâtre et ils viendront l'année prochaine, c'est ça? Yes, ils viendront bientôt à 3. On veut vraiment prier que Dieu les bénisse dans le ministère que Dieu a mis en eux pour les choses qu'ils vont apporter. On veut prier que vraiment le Seigneur les accompagne dans tous les projets qu'ils ont devant eux avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains juste un instant? On va prier pour eux. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce. Merci pour Thibaut. Merci pour Mathéo. Merci pour Yannick. Merci pour les bonnes choses que tu as préparées pour eux. Merci pour l'œuvre que tu as préparée, Seigneur, d'avance, Seigneur mon Dieu. Je te bénis vraiment pour la bénédiction qu'ils viennent de nous apporter ici ce soir. Merci vraiment pour les moments qu'on a passés ensemble, pour l'enseignement, pour le message, pour l'impact, Seigneur mon Dieu. Et je me réjouis, Seigneur mon Dieu, pour les œuvres que tu as encore préparées d'avance, Seigneur mon Dieu, pour eux demain, Seigneur mon Dieu, dans les jours qui viennent, mon Dieu, tu puisses encore les accompagner abondamment, tu puisses encore te révéler abondamment dans leur vie. Prends soin de leurs proches, prends soin de leur famille, Seigneur, et on se réjouit par avance, mon Dieu, des vies que tu vas toucher au travers de leur ministère, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, merci encore pour tout ce que tu fais, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà commencer par acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer et crier, pousser des cris de joie? Comme on l'a vu, nous devons être dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie en ce soir? Alléluia. Alors nous allons chanter « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de... En Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Encore une fois. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon... En Jésus mon roi. Jésus mon roi. Dis-lui encore, je veux me réjouir dans le Dieu de mon... En Jésus mon roi. Pourquoi? Parce qu'il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Encore une fois. Oui, il rend mes pieds semblables à ceux
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, adorons, oui, ensemble, chantez. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Ensemble, acclamons le Seigneur. Acclame. Alléluia, acclame. Il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Et lui encore, il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne. Jésus, il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché, j'ai marché. J'ai trouvé personne. Et j'ai même fouillé. J'ai trouvé personne. Il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché. Je n'ai trouvé. J'ai tourné en rond. Personne. Et j'ai même fouillé. Et j'ai compris qu'il y a vraiment. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Disons, j'ai même fouillé les cieux. Il y a. J'ai fouillé les eaux. J'ai fouillé la terre. J'ai fouillé la terre. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Est-ce que tu peux le déclarer dans la joie? Il n'y a vraiment personne comme mon Jésus. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux crier en ce soir? Pousser des cris de joie pour ton Dieu. Pousser des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de voix, si je n'ai plus de main, si je n'ai plus de pieds, oh, si mon âme n'est pas là, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et si je n'ai
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, on lui dit encore, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oui, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh. Et nous proclamons, je suis dans la joie, je suis dans une joie. Attendez. Les amis, c'est pas possible que le vieux danse plus que nous. Genre, c'est pas possible. Lui, il est en feu. Là. Oh! Les amis, vraiment. Dis à ton voisin, maintenant c'est mon tour. Denis, il a eu son tour, maintenant c'est mon tour. Vraiment, je veux voir danser, on va faire la fête un peu là. Vraiment, essaye-toi, d'accord? Tu fais des petits moves comme ça. T'inquiète, vraiment, même si c'est chelou, moi je serai plus chelou que toi, d'accord? Vraiment. Alléluia, oui mon papa, il est fidèle. Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Dans sa présence, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Jésus m'a libéré. Oh oui, car Jésus m'a libéré. Oui, bon Jésus. Car Yahweh m'a libéré. Oh oui, car Yahweh. Dernière fois. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Crie encore pour lui. Crie encore pour lui. Jésus. Alléluia à toi. Sois loué encore, Père. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore pour cette liberté, Seigneur. Et je prie même que, à chaque fois que nous nous réunissons, même en tant que jeunes, que nous puissions monter encore en liberté. À chaque fois, Seigneur Jésus, qu'il y ait des barrières qui puissent s'abaisser, des chaînes qui puissent s'abaisser. Merci encore pour ta parole que nous avons entendue. Seigneur Père, je prie afin que l'on puisse vraiment être conscient de notre âge, que l'on puisse être conscient de la saison où nous sommes, Seigneur, et d'en profiter pleinement, bien évidemment, avec toi. Vraiment, sois glorifié encore. Merci de bénir tout un chacun d'entre nous. Merci de bénir tes serviteurs, Seigneur Jésus, et vraiment que ta volonté soit faite. Nous nous attendons encore à plus de toi demain, Seigneur Jésus. Que ta volonté seule soit faite, Père, au nom de Jésus-Christ. Et nous crions Amen. Allez.